L'homme a brusquement ouvert le réfrigérateur, et a vu une boîte pleine de dents et de doigts humains. Il ne s'attendait pas à ce que l'homme en costume soit en fait un tueur en série pervers. Mais alors que Jacques s'apprêtait à partir, l'âme de l'homme en costume est soudainement apparue de nulle part. Mais à ce moment-là, il a finalement compris pourquoi l'homme en costume le harcelait sans cesse. C'était parce qu'il avait découvert leur complot maléfique, ce qui avait conduit à ce que l'autre soit éliminé par ses complices. L'homme en costume, furieux, a soudainement voulu se venger. Mais les attaques physiques d'une âme n'avaient aucun effet sur les humains. Mais la seconde suivante, l'homme en costume a soudainement manipulé le réfrigérateur pour killer Jacques, ce qui a effrayé Jacques et l'a fait s'enfuir en toute hâte. Jacques a de nouveau trouvé le cadavre de l'homme en costume. En effet, il a trouvé un tatouage PODE sur sa poitrine. Cela lui a immédiatement rappelé que l'officier Awe avait le même tatouage sur le bras. Et sa signification était précisément l'enfant des ténèbres dans une secte. De toute évidence, Awe était le complice de l'homme en costume. Il a immédiatement trouvé la voiture de police d'Awe par intuition. Et c'était précisément ici, dans le centre commercial bondé. Il semblerait que le centre commercial soit leur lieu de massacre. En effet, quand Jacques est arrivé à la salle de surveillance, il a découvert que tous les agents de sécurité étaient déjà morts. Il s'est précipité derrière la porte, puis a assommé le bandit d'un coup de bâton. Mais quand il a soulevé le masque, il a découvert que c'était en fait l'officier Xiao Xue. Jacques s'est de nouveau précipité au centre commercial pour chercher Awe. Le bandit dans le centre commercial n'était pas Awe, mais un autre complice. C'était lui qui avait tué l'homme en costume et piégé Jacques. Voyant que la catastrophe n'était pas terminée, Jacques s'est de nouveau précipité vers le parking. Il a vu qu'un camion était rempli de plus de 10 000 tonnes d'explosifs. Et à ce moment-là, il ne restait plus que 3 minutes. Pour empêcher Jacques de perturber leur complot, un esprit maléfique a directement possédé Awe qui n'était pas encore loin et a tiré sur Jacques. Mais Jacques a quand même supporté la douleur et a éloigné le camion de la scène. Voyant qu'il ne restait plus qu'une dizaine de secondes avant l'explosion, Jacques a résolument ouvert la porte du camion et a sauté. Le camion a franchi la balustrade et a explosé en cendres avec Awe. Jacques est devenu le héros de la ville. Et sa petite amie est toujours restée à ses côtés. Soudain, le shérif est arrivé chez lui et a révélé une vérité déchirante. Ce jour-là, Lisa était déjà morte dans la fusillade du centre commercial. Et celle qui était aux côtés de Jacques était en fait son âme errante qu'il n'avait pas encore apaisée. Jacques n'a jamais pu accepter ce fait. Bien qu'il ait sauvé toute la ville, il n'a pas pu sauver la femme qu'il aimait. Finalement, sur les conseils de tout le monde, Jacques a quand même choisi de lâcher prise.